Bonsoir à tous, donc en direct donc, du tribunal, et puis là avec des journalistes en quête d'information pour que la manifestation de la vérité puisse se faire face aux médias. Donc je suis heureux d'être là. J'ai exercé un droit. J'ai exercé mon droit, nul ne peut me contester le droit de garder le silence. D'ailleurs, la présidente m'avait dit que je pouvais garder effectivement le droit au silence. Alors, je pense que c'est sur les conseils de mes avocats, et je suis convaincu qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que là, on a balayé toutes les questions, et puis maintenant, on va y répondre. Si vous voulez, comme elle l'a bien précisé, c'est quelque chose de très précis, la fiscalité. On n'est pas comme habituellement, et je réponds volontiers d'ailleurs quand je suis à la 17e et que j'ai à parler de mes spectacles, à interpréter des sketchs. Là, c'est très précis, c'est déclaré, c'est pas déclaré, voilà. Et donc là, comme nous avons toujours été suivis, et moi en tant que personne, et la société également, et sa gérante, donc tous les avocats qui sont là vont avoir à expliquer leur travail sur toutes ces années. Et donc voilà, et je crois qu'il y a une histoire qui s'est construite qui a été une histoire très politique. On était en train de parler des vidéos, je crois que ça serait intéressant que vous les voyez. Et puis après, les réponses vont arriver. J'ai lu, moi, le dossier, j'ai fait partie de ceux qui ont lu les conclusions. Et je suis extrêmement optimiste sur la fin, puisque toutes les réponses, toutes les questions qui nous ont été posées avaient une réponse extrêmement précise dans le dossier. C'est un choix de défense lorsque l'on veut être précis et raffiné. C'est de ne pas laisser la place à l'interprétation. Là, on n'est pas, je commande pas un spectacle, je commande pas un texte ou une blague. Là, on parle de choses réelles, factuelles, des comptes, des déclarations, des chèques, des mouvements d'argent. Eh bien, là, il y a des explications qui ne sont pas de l'ordre de on va parler. Laissons les professionnels, les juristes et notamment mes avocats fiscalistes et on est très très optimistes puisque là, ils ont entendu les questions et que toutes les réponses sont évidemment dans le dossier. Alors, renvoyer, ou va-t-on être renvoyé devant le juge d'instruction pour un complément? On va voir tout ça. Et je ne sais pas, parce qu'effectivement, s'il faut... En tout cas, les conclusions sont claires. Elles nous donnent vraiment une possibilité d'espoir extraordinaire. C'est que maintenant, on connaît les questions et qu'on a donné toutes les réponses. Donc... j'ai envie de dire, l'acquittement est en bonne voie. Ils nous ont posé tout un tas de questions très précises, et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de ce tribunal d'être resté sur le fiscal, sur les choses extrêmement, ne pas déborder. Et c'est vrai que pour ça, on a, nous, un conseiller qui est extrêmement précis, et qui va donner toutes les explications. Encore une fois, il aurait fallu que vous ayez eu accès aux conclusions, ce qui est le cas du tribunal. Là, en tout cas, ils ont donné leur version, et je comprends qu'ils aient tout un tas de questions. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'ait pas lu, pour l'instant encore, les conclusions de mon avocat, puisque toutes les réponses, sans aucune exception, sont dans le dossier. Ah si, évidemment, vous imaginez bien que les réponses sont évidemment dans le dossier. Et alors, j'ai pu, ce qui va être intéressant lundi, c'est avec la diffusion également d'images, c'est qu'on voit en réalité la réalité des choses. Là, on est dans une sorte de supputation, de doute, d'hypothèse. Et puis lundi, on va rentrer dans la réalité. Et la réalité... on aurait pu avoir des questions auxquelles on s'était dit « Ah, effectivement, là, on ne peut pas répondre », mais toutes les questions qui ont été abordées, elles avaient une réponse et elles sont déjà dans le dossier. Donc on est très, très optimiste et enthousiaste finalement. C'est-à-dire que ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu énormément d'erreurs. Elles seront développées maintenant de la part du parquet notamment. Vous allez voir que le parquet a été condamné, en plus de ça, à verser notamment à la société de production de la plume une certaine somme d'argent mais c'est pas à moi de le dire, puisqu'il faut encore une fois être précis, et que moi ma précision elle est sur scène. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que le parquet a eu, dans la procédure, il y a une énorme erreur. Vous l'avez certainement noté, c'est-à-dire qu'on est visé non pas une SARL, mais une SA. C'est une autre désignation. Et ce qui était amusant, et je notais avec beaucoup d'amusement,
Le parquet dit oui, c'est une erreur, c'est simple, on a fait une erreur, c'est l'ordinateur qui ne marche pas. Bon, et puis pour d'autres, évidemment, cette erreur serait un modèle de nullité, quoi. Mais là, encore une fois, cette volonté d'essayer d'englober l'erreur du parquet, du juge d'instruction dans une sorte de normalité, c'est amusant, parce que comme si, en fait, on avait aujourd'hui des juges d'instruction, des procureurs qui pouvaient faire des erreurs, c'était pas grave, c'est pas... Et c'est drôle, puisque l'exactitude et la précision, elle est du côté du peuple, quoi, et ça, c'est inquiétant, hein. Parce qu'eux, ils ont fait des erreurs. Les erreurs, ils ont été reconnues, vous l'avez entendu, par le procureur. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait une erreur importante, mais c'est une erreur... mais il n'y a rien. Ah ouais, ça, tout est expliqué. D'ailleurs, ils ont commencé l'explication, et il semble qu'il n'y ait absolument aucun débat, puisque et du côté de la partie civile, et du côté du procureur, et du côté du juge, et du côté de nos avocats, tout le monde dit que c'est l'argent des recettes du spectacle. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Donc, alors ça, lundi, vous aurez la fameuse réponse. Est-ce que ça a été déclaré, comptabilisé? Est-ce que des impôts ont été payés dessus? Je vous laisse la surprise. Ah ben lundi, vous allez avoir toutes les réponses. Mais elles vont vous être données par ceux qui ont déclaré les choses, signé les choses. Moi, encore une fois, je ne suis pas gérant de cette société. Donc je ne fais que commenter des gens qui nous ont montré, expliqué comment ce dossier était en train de se mettre en place. Ça va être formidable. Alors c'est vrai que lundi, ça sera un jour intéressant. Et puis peut-être que Europe 1, France Inter, RTL, des belles étiquettes, dites donc, hein, d'un autre âge, d'un autre temps. Mais bon, vous êtes toujours là. Je suis surpayé avec des queues de cerises, mais bon. Moi, j'encourage les gens qui ont envie aujourd'hui de tendre des micros comme ça, de le faire sur Internet et non plus servir les intérêts d'enseignes dépassés par ce qui est en train de se passer. Et vous constaterez, parce que moi je suis déjà beaucoup plus vieux, mais vous constaterez que tout cela c'est terminé maintenant. Maintenant, celui qui veut parler sur Internet notamment, et le succès que je connais, moi c'est essentiellement ce succès-là, c'est un succès de l'Internet. C'est plus du tout, on n'est plus obligé d'aller chez Europe 1 ou chez France Inter pour faire la promo de ses spectacles. Je dirais même qu'aujourd'hui, il vaut mieux éviter de le faire. Non, l'idée, elle a été énoncée par le Premier ministre de l'époque. Il faut, par tous les moyens, fiscaux, juridiques, il faut en finir avec Dieudonné. Bon, écoutez, on va aller tous ensemble au bout des choses. On a un excellent dossier, là. C'est quasiment impossible de perdre ce dossier, puisqu'on a des réponses à tout. Et que, encore une fois, nous avons, moi ça fait depuis le départ que j'ai des conseillers, des avocats, pourquoi ils m'auraient fait faire n'importe quoi? Donc là je vois bien que non, tout a été fait, parfaitement fait, et lundi... Mais certainement ils obéissent à des considérations d'électoralistes, en pensant que me taper dessus, taper sur un humoriste d'origine africaine, identifié comme antisioniste, peut-être que ils ont un intérêt à cela. Encore une fois, je crois qu'ils sont celui qui s'est le plus acharné sur moi, Manuel Valls, lui est parti, il est reparti, il s'est expatrié, fiscalement, politiquement, socialement. Bon, voilà, la réponse elle est là. Moi je suis un patriote de l'impôt, j'ai payé plus de 2 millions d'impôts dans ce pays, j'ai absolument pas à rougir, quoi. Selon moi, il y a une limite à la liberté d'expression, il y a une limite aujourd'hui dans ce pays à l'accession à la dignité, parce que c'est ça que les Gilets jaunes demandent. Ils demandent simplement à vivre dignement. Eh bien non. Aujourd'hui, c'est impossible. Et alors j'ai été, par la force des choses, l'élément révélateur de certaines injustices. Aujourd'hui, je suis devant la justice. Bon, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Encore une fois, on est très fort. Élément d'injustice. L'injustice, c'est déjà qu'on n'est pas le même espace de liberté d'expression pour moi dans ce pays. Et puis l'injustice pour le peuple, c'est de ne pas pouvoir vivre dignement de leur travail. Et puis plus largement, après, l'injustice, c'est de ne pas pouvoir choisir un monde dans lequel on vit librement, un monde dans lequel on a envie
de participer. Aujourd'hui, les gens sont, malheureusement, on voyait avec ces jeunes gens là, qui tendaient des micros, des médias d'un autre âge, quoi. C'est fini tout ça, c'est terminé, mais ces médias s'accrochent. Voilà. Oui, bah écoute, de toute façon, tu vas te donner les réponses, ça va être beau. Hein. Ah bah c'est sûr, c'est formidable. Allez. Sur le truc, on dit. Je suis parti. La copie. Ah, bah oui. Vraiment. Et Oh là là, on est ensemble. on est bon, hein? Ouais. On est debout. Oui, c'est tu n'as pas pris? Avec mon frère. Oui, à bon C'est ça le 237. C'est ça le Cameroun, bien sûr. Merci. On est ensemble. Kikiria. Bibala.